des maths, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui n'est pas un nouveau concept étant donné que c'est une vidéo que je fais chaque année et je suis trop heureuse de la faire parce que je vois l'évolution et les changements entre chaque année, parce qu'aujourd'hui je vais vous faire ma vidéo des sagas en cours. Alors c'est clairement pas un concept que j'ai inventé, voilà, c'est un format de vidéo qui est depuis longtemps sur YouTube et depuis je crois 1 ou 2 ans je mets ma patte à l'édifice si on peut dire et je vous parle des sagas que j'ai avancées, finies, commencées et celles où je suis à jour. Et du coup voilà, à savoir que je vais parler de manga ou de romans dans la vidéo, il n'y a pas forcément de timecode précis pour tel ou tel ouvrage. Je vais vous faire un tout petit résumé de chaque livre parce que sinon je vais passer des heures et des heures. Et juste avant de commencer, j'en ai 26, en sachant que il y en a que j'ai commencé et terminé déjà cette année, il y a pas mal de mangas que j'ai mis aussi sur pause. Enfin pas mal, il y en a 2, 3. Enfin bref, il y en a quelques-uns. Donc je vais aborder tout ça et donc la toute première partie de la vidéo va aborder les livres que j'ai enfin terminés. Donc l'année dernière, j'avais lu Au Royaume les 7 cités, j'étais arrivée au tome 2 et maintenant je suis au tome 3 qui est le dernier tome il me semble. Enfin, je sais plus si je suis au 3 ou 4, mais je sais que je suis au dernier tome. Voilà, j'ai fini cette saga, qui est une saga de fantasy, qui se déroule dans le même univers que Au Royaume, donc de Pierre Pével. Et là, on suit d'autres personnages qui sont un peu des rebuts de la société. Il y a un voleur, etc. Et ils vont récupérer, il me semble, un joyau. Je crois que c'est à peu près ça. Et donc, il y a des histoires qui se découlent. Et donc, c'est de la fantasy, hein, de la fantasy adulte. Donc, il y a ce livre-là. Il y a Acacia. Et là je suis heureuse parce que Acacia, c'est un gros bébé de 3 tomes que j'ai pris beaucoup de temps à finir et à lire parce que voilà, j'avais beaucoup de mal. Acacia, c'est pareil, c'est de la fantasy plutôt ado, je dirais, où en gros on va suivre une famille royale. Le père va se faire buter. Et on va voir les enfants du coup qui normalement auraient dû suivre le plan du père et donc être envoyés à différents endroits du royaume pour grandir et pour récupérer le royaume après. Sauf qu'il y a eu beaucoup de difficultés si je puis dire et chaque enfant, sauf une du coup, va aller aux 4 coins du pays et va du coup grandir en sachant ce qui est arrivé à leur père. Mais du coup en ayant des contrastes à côté. Et en soi, le roman est bien. Le 2e tome, je crois que c'était mon préféré parce que le 3e tome, le dernier, je trouve qu'il est trop simple. Genre, ceux qui l'ont lu, il n'est pas très connu, mais ceux qui l'ont lu savent que c'était simple à la fin. Enfin, c'est trop facile pour moi à la fin. Même s'il y a des éléments qui font que c'est à peu près logique quand même, mais je trouvais que ça a trop cheaté par rapport au personnage qu'on avait au tout départ. Ensuite, parce que oui, j'ai mon petit carnet, voilà, où j'ai noté l'année dernière et cette année. Nous avons Nevernight. Alors, là, c'est un peu particulier parce que je n'ai pas complètement fini la saga. Tout simplement parce que je suis en train de lire le tome 3. Mais il y a 3 tomes. Je pense que d'ici la fin de l'année, je l'aurai terminé, même si c'est une petite pavasse. Mais voilà, je voulais quand même le mettre comme étant terminé. Parce que mine de rien, là je suis sur le point de le finir, donc voilà, c'est quand même plutôt sympa. Et donc le résumé de Nevernight, c'est, on est toujours dans de la fantasy, voilà, faut savoir que je kiffe la fantasy. Et il va y avoir une famille, notamment le père de famille, qui va vouloir faire une rébellion contre le roi, enfin contre les pouvoirs, etc. Sauf que le père va se faire attraper, toute la famille va se faire attraper, le père va être pendu devant ses enfants et sa femme. Sa femme et son fils vont être envoyés en prison et sa fille va... de base, les soldats devaient la buter, sauf qu'elle va réussir à s'échapper et elle va être recueillie par quelqu'un qui va faire en sorte qu'elle puisse intégrer la meilleure école de tueurs de tout le royaume pour pouvoir se venger des personnes qui ont fait en sorte que du coup sa famille soit tuée. Et donc on va suivre Mia qui va avoir un chat ombre, c'est un faux chat en forme d'ombre,
qui va avoir des pouvoirs d'enténébré, donc qui peut contrôler du coup les ondes forcément. Et on va la suivre tout au long de son apprentissage et même au-delà de ça, en termes de réflexion et tout. Non, franchement, j'ai adoré. J'adore Nevernight. Le premier tome, je pense que c'était vraiment une petite pépite. Là, les autres tomes sont un peu plus longs, si je dirais. Et là, le troisième, là où j'en suis, il y a des éléments que j'apprécie pas trop. Notamment l'élément du livre, pour ceux qui ont lu, ils vont sûrement comprendre. Mais la bibliothèque, je suis moyennement chaude, j'apprécie moyennement quand ça arrive. Mais voilà, c'est quand même une très bonne saga de fantasy et qui est à lire, surtout que l'humour des personnages, le franc-parler des personnages est incroyable. J'adore. J'adore ça. Ensuite, mais l'épouvanteur, j'ai fini l'épouvanteur. L'année dernière, je devais être à l'avant-dernier tome, je crois. J'attendais qu'il sorte en poche. Et donc là, il est sorti, je l'ai fini. Et j'ai fini la saga de l'épouvanteur, qui est une très bonne saga de fantasy. Oui, fantastique, plutôt jeunesse. C'est vraiment top. Voilà, j'ai pas d'autres termes pour mieux expliquer ça. Mais en fait, on va suivre Tom Ward, je crois que ça, qui est le 7e fils d'un 7e fils. Il a la possibilité de combattre les créatures de l'obscur. Et donc, il va rejoindre l'un épouvanteur pour pouvoir faire toute une formation pour devenir épouvanteur à son tour et donc chasser les créatures de l'obscur. Et c'est un peu plus compliqué que ça parce que le malin va grave kiffer Tom, le pauvre. Mais ouais, non, franchement, c'est une très bonne saga et qui fait pas peur. Voilà, forcément, c'est de la jeunesse, donc pour un adulte, ça ne va pas faire peur. Mais c'est très cool de suivre tout ça et de suivre Tom et son évolution. Et même tous les autres personnages aux alentours, franchement, j'ai adoré. Je recommande complètement, pour le coup, l'épouvanteur. Alors, en termes de manga, il y en a 2 que j'ai fini. Il y en a un que j'ai commencé et fini dans la même année. Mais alors, l'autre, c'est Mob Psycho, que j'ai terminé. J'ai fini la saga. J'ai moins aimé les derniers tomes, j'avoue. J'étais en mode... j'ai moins accroché. Mais l'histoire, quand même, est plutôt cool. C'est pas un coup de cœur. C'est pas non plus... peut-être la saga que je recommanderais au maximum pour le surnaturel. Il y en a une autre que je recommanderais un peu plus tard dans la vidéo. Mais ça reste quand même une bonne découverte. C'était tranquille. Les dessins sont particuliers, mais l'histoire est quand même plutôt tranquille. Voilà. Et la saga que j'ai commencé et fini en une année, c'est Gannibal. J'aime beaucoup. J'ai bien aimé l'histoire de A à Z. J'ai bien aimé bizarrement les dessins parce que c'était plus réaliste, donc c'était plus intéressant, je trouve, à suivre que par exemple Mob Psycho. Et après, voilà, c'est la patte du dessinateur aussi, bien entendu. Mais pour faire un récap de Gannibal, il y a dans un village un policier qui va mourir et une dame aussi, un cadavre qui va être retrouvé d'une dame qui est la chef d'une famille ancienne du village. Il va y avoir un nouveau policier qui va arriver dans la ville, sauf que quand il va arriver dans la maison de l'ancien policier qui est mort, il va se rendre compte d'une phrase qui a été dite, c'est « les villageois sont cannibales ». Et à partir de ce moment-là, on va suivre tout le périple du policier, de la famille et même de tout ce qui s'est passé avant pour en arriver là. Et c'est franchement très sympa, ça se lit bien, ça se lit vite, c'est compréhensible. Il y a peut-être encore la fin qui m'a mis un peu sur la fin pour le coup, parce que c'est une fin qui est à moitié ouverte et j'apprécie moyennement ce genre de fin. Mais ça reste quand même une bonne lecture. C'est pas un coup de cœur non plus, hein, je vais pas mentir, c'est pas un coup de cœur, mais c'est très intéressant et très cool à suivre comme histoire. Et enfin, pour finir avec les livres où j'ai tout fini cette année, nous avons Néo. Néo qui est mon coup de cœur roman de l'année. Voilà, je vous le dis, c'est mon coup de cœur roman. J'adore. Incroyable, cette histoire. Mon Dieu. Si vous aimez l'apocalypse, les secrets, l'amitié, foncez. Les rebondissements, foncez. Mais alors, Néo, vous pouvez lire. Pas de soucis. Il y a 4 tomes. Et c'est du post-apo, où en fait on va se retrouver dans un Paris où il n'y a plus d'adultes. Et on va avoir 2 clans. On a le tipi, qui est la Tour Eiffel, et le château, qui est le Louvre.
Et en fait, on va avoir deux types d'enfants différents. Donc, un où ils sont un peu... ils ont été élevés par des vidéos d'une femme qui leur a appris comment tout ce qui est histoire, tout ce qui est un peu coutume, etc. Et donc ils sont un peu plus civilisés si je puis dire. Et nous avons les enfants du Tipeee qui eux ont été élevés par un homme, mais ils sont un peu plus sauvages. Et à un moment donné, les enfants du Tipeee, il y en a un seul qui est Zizo, qui est l'espion du Tipeee, va aller au château parce qu'il commence à se poser quelques questions. Et il va rencontrer là au château Alix, qui est la reine du château. Et donc va s'en suivre toute une histoire. J'aime les révélations qui sont données. C'est humain, c'est réaliste. Je veux une suite. S'il vous plaît, je veux une suite à ce roman. S'il vous plaît. Maintenant, on va passer aux sagas dont je suis à jour. Alors, quand je dis à jour, c'est par exemple, il y a le dernier tome qui est sorti, j'ai lu le dernier tome, ou alors si j'attends en poche, il n'est pas encore sorti. Voilà. Mais la saga n'est pas terminée. Par exemple, nous avons Au Royaume. Voilà, Au Royaume, si jamais tu suis ma chaîne depuis longtemps, tu sais que c'est ma saga préférée. De Pierre Pével, voilà, une saga de fantasy, où on suit des personnages qui sont pas tout blancs, tout noirs, qui sont pas non plus complètement gris, mais ils sont plutôt cool. C'est de la fantasy, même peut-être de la dark fantasy pour le coup, qui est très cool, mais il n'y a que 5 tomes pour l'instant. Je veux la suite, voilà. Ensuite, nous avons en manga Call Game. Call Game, je suis au tome 6 et alors je crois qu'il y en a d'autres qui sont sortis, mais je suis pas sûre non plus en France. Mais c'est un manga que j'ai très peu vu. Call Game, c'est de la romance si je puis dire, mais sur un fond de fantasy et de trahison entre prétendantes. Voilà. En gros, on est dans un royaume où il y a un type qui va devoir se marier et donc il appelle toutes les femmes, enfin plein de femmes de différents royaumes, sont toutes ses prétendantes du coup. Et le but, ça va être qu'il reste une seule prétendante, ou tout du moins que lui, il arrive à faire un choix entre toutes les prétendantes. Globalement, c'est ça, je me rappelle pas trop parce que ça fait quelques années maintenant que j'ai pas lu la suite. Alors que j'ai grave kiffé ce manga. Il y a aussi Windbreaker. Windbreaker, bon, c'est un de mes coups de cœur de l'année dernière, qui est encore un coup de cœur à l'heure actuelle. Je suis au tome 19, il n'y a que 19 tomes de sortie pour l'instant, et je kiffe. Je kiffe sincèrement. Pour faire court, on va suivre Sakura, qui est un jeune garçon qui va rentrer dans son lycée. Il est allé dans un lycée un peu particulier parce que le lycée a la renommée, enfin en tout cas avait la renommée d'être le lycée le plus bagarreur du canton. Et donc c'est pour ça que Sakura est allé là-bas. Mais en arrivant, il va découvrir que c'est un peu plus que ça. Et c'est vraiment un manga pépite. Je le recommande si on aime l'action, l'amitié et les combats. C'est... Voilà, je le pose, je vous le donne, prenez-le. Nous avons Phantom Buster, qui est là. Là, c'est mon coup de cœur de l'année en termes de manga. C'est incroyable. Et c'est ma recommandation en termes de surnaturel. Parce que j'ai kiffé chaque tome que j'ai lu. Il n'y en a que 3 qui sont sortis pour l'instant et j'ai tout kiffé. Voilà, de A à Z, j'ai aimé. Voilà. Prenez mon argent pour les prochains tomes, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, j'adore. Et donc, Phantom Buster, c'est un peu particulier parce que on va avoir, toujours dans un lycée, des jeunes qui vont se retrouver là-bas, qui ne se connaissent pas, et on va suivre... Alors, j'ai plus du coup les noms parce que ça fait longtemps que j'ai lu le 3e tome, mais on va suivre un jeune qui est le descendant d'une famille qui chasse les fantômes et qui ont des pouvoirs par rapport à ça. Lui, son pouvoir, c'est de bouffer les fantômes. Voilà, chacun son truc. Lui, il bouffe les fantômes. Et donc, son but, ça va être, en arrivant là-bas, ça va être d'essayer de bouffer le plus de fantômes possible. Et il va rencontrer 3 autres garçons avec qui ils vont former du coup les Phantom Busters, qui va être un clan d'école pour chasser les fantômes. Voilà, globalement, c'est ça. Et c'est pépite, vraiment pépite. Les dessins sont beaux, les personnages sont attachants, ils ont des secrets, ils ont des personnalités. J'aime. Voilà, j'aime. Phantom Buster, c'est vraiment ma révélation de l'année en termes de manga. Je veux la suite. Je vais continuer avec les livres où j'ai des tomes, mais j'ai pas la suite. Nous avons Battle of Dragon. Alors là, je suis pas sûre parce que je suis au tome 2. Je crois qu'il y a un tome 3 qui est sorti, mais je suis pas certaine de moi. Mais je crois que c'est ça. Et donc, Battle of Dragon, c'est de la science-fiction avec des dragons.
Voilà, on est dans une ville avec des dragons qui sont apprivoisés par exemple pour brûler les déchets. Voilà. C'est de la jeunesse, faut savoir. Ensuite, nous avons le cycle de Sif. Je suis au tome 3. L'année dernière, j'avais lu le tome 2. J'en ai un par an, ça me suffit, ça me convient. Même si là, je me rappelle que j'avais vraiment la hype à la fin du 3. Et je voulais la suite. Donc je me rappelle plus exactement la fin du tome 3, mais je sais que ça vaut le coup. Le cycle de Sif, c'est de la fantasy avec un orphelin. Voilà, mes explications sont de pire en pire au fur et à mesure de la vidéo. Mais à savoir que c'est un bon livre de fantasy qui est dense, où il y a de la matière à réfléchir et de la matière aussi à kiffer l'univers. Donc voilà, j'aime beaucoup cette histoire. Nous avons toujours Merlin. Je suis au tome 2, je n'ai pas lu le tome 1, j'ai pas lu la suite. Bon, voilà. Harry Potter, je n'ai pas fini le tome 2. Je n'arrive pas à avancer cette histoire. Peut-être parce que c'est des livres en anglais et que je ne les ai pas avec moi dans mon logement. Ça a peut-être un rapport. Mais ouais, non, je n'arrive pas à les lire. Faudrait peut-être que je les écoute en livre audio. Ce serait peut-être plus simple pour moi. Parce que l'écouter en anglais, c'est pas trop... Enfin, c'est moins compliqué que de le lire que quand je suis chez mes parents. Ensuite, nous avons Artemis Fall. Qui là, j'ai lu le premier tome, j'ai le deuxième tome, peut-être le troisième, je crois que j'ai que les deux premiers tomes, et c'est plutôt cool, c'est de la jeunesse, où on va retrouver un jeune garçon qui est millionnaire, je crois, enfin qui a de l'argent. Il semble que son père a disparu, et il va essayer de faire en sorte de rencontrer en gros les fées. C'est très mal expliqué, mais globalement c'est ça. Ensuite, nous avons Cherub. Cherub, qui est la saga de mon enfance. Et là, j'ai relu le premier tome il y a pas longtemps. Et l'objectif, c'est de lire un tome par an. Peut-être un peu plus à un moment donné, parce que sinon, ça va être... j'en ai fini dans 15 ans, donc voilà. Mais ouais, c'est lire à peu près un tome par an. Et donc, Cherub, c'est une organisation britannique secrète où il y a des enfants qui deviennent des espions. Globalement, c'est ça. Et on va suivre un des jeunes qui est de base orphelin et qui va rentrer et qui va faire sa première... son initiation et puis sa première mission dans le premier tome. Ensuite, nous avons l'Alliance. Voilà. Le tome 1 que j'ai presque terminé là aussi. Voilà. Je l'ai mis comme étant terminé le premier tome parce que bon, il me reste même pas 50 pages parce que je vais avoir le temps de le finir. J'adore. Enfin, j'adore et en même temps, je suis un peu mitigée parce que là, la 4ème de couverture, faut attendre très longtemps avant qu'il y ait toutes les lignes de fait. Voilà. Et en soi c'est cool, mais en fait j'ai l'impression qu'on travaille un peu enfin partout, mais sans avoir trop le temps de respirer. Parce que par exemple au début il y a un point A, avec les personnes du point A il va à un point B, ensuite il est emmené à un point C, puis à un point B, puis après il va à un autre endroit, puis encore à un autre, enfin c'est... Il y a beaucoup de ça, beaucoup de tu vas partout. Je n'ai pas encore tout compris sur comment ça fonctionne dans l'univers. Parce que ça parle beaucoup de religion. Et du coup, je suis un peu perdue. Oui, j'ai un peu de mal à savoir qui fait quoi, de où, de... J'ai du mal, mais ça reste intéressant. Surtout, j'aime beaucoup la plume. Le rythme, mine de rien, est bon. Et la plume de l'auteur est très cool à suivre. Donc voilà, je recommande tout de même l'Alliance de faire. Je suis qu'au premier tome, je crois qu'il y en a 3, je suis pas sûre mais je crois. J'ai toujours le tome 1 de Vigilante. J'ai envie de lire la suite, hein, mais non. Toujours pas. J'ai toujours le tome 35 de My Hero Academia. Alors, j'ai vu la fin, et mine de rien, j'ai quand même à peu près apprécié la fin, on va pas se mentir, c'était cool. Donc j'ai envie quand même d'avoir la saga si possible au complet en manga. Mais pas pour tout de suite. Et il y a aussi Les Aventuriers de la Mer, j'ai lu la 2e intégrale et j'ai pas encore la 3, donc j'attends un petit peu, mais c'est plutôt cool, c'est toujours de la fantasy très intéressante, l'univers est vaste et franchement il est très cool. Donc je recommande pareil, c'est du Robin Hobb, c'est top. Nous avons aussi Berserk, que j'ai commencé, dans le bon sens c'est mieux. Là, Berserk, c'est le 16e tome que j'ai, mais je crois que je suis au 17e, peut-être 18e même.
ouais, tomes. Et c'est très cool. Enfin, très cool. Pas en termes sympa, mais en termes de l'histoire est intéressante. Il y a quand même des moments où je trouve que c'est long, où je ne comprends pas le rapport et où le dessin me perd, mais l'histoire est intéressante et j'ai très envie de savoir la suite, surtout que, mine de rien, c'est quand même un manga qui est assez renommé et même s'il y a certains éléments où vas-y je comprends, j'ai pas encore compris totalement la force de ce manga, je veux savoir la suite. Voilà, surtout que ces mangas là on nous les prête donc je paye rien, donc ça me pas dérangeant non plus de les lire. Ensuite nous avons Chainsaw Man qui est juste ici. Là c'est pareil, j'ai du mal. C'est comme connu hein, comme manga, mais j'ai beaucoup de mal avec l'histoire et non pas avec, enfin si, tu vois un peu avec les personnages, mais j'ai du mal avec l'histoire, même si là, à partir du 10e, 11e tome, ça commence à être très intéressant. Mais alors, très intéressant. Donc j'ai hâte quand même de continuer. Je sais pas s'il me reste beaucoup de tomes à lire. J'avoue que je vous espère pas, parce que, bon c'est cool, mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard, même si l'histoire est quand même à peu près innovante, si je peux dire. C'est pas non plus un de mes livres coup de cœur, vraiment pas. Nous avons aussi, et je l'ai pas là avec moi, mais Jagan. C'est spécial, comme manga, il faut être prêt, il faut avoir la ressource mentale pour lire Jagan. C'est pire que Cannibal, je trouve, en termes de dessin, représentation. Et donc, ouais, j'ai lu les 2 premiers tomes de Jagan, ce n'est pas non plus un coup de cœur. J'ai du mal un peu avec Jagan. Je me dis que c'est cool, enfin cool, toujours dans la mesure de cool, intéressant. Mais j'ai encore du mal à comprendre la hype et l'histoire m'emballe pas non plus que ça. C'est pas mon coup de cœur. C'est pas, enfin c'est intéressant mais moi j'y vais pas non plus comme avec Phantom Buster ou Windbreaker où je suis ouais c'est trop bien, j'ai trop hâte de lire et ça, non, bon, là c'est un peu plus, mais c'est pas grave. Et enfin dernière partie de la vidéo, c'est les sagas que je vais sûrement arrêter, que j'ai déjà arrêté. Là, il y en a pas beaucoup. Mais en fait, c'est surtout les histoires où vraiment j'ai pas kiffé de ouf. En termes de roman, Aurora, qui est de la science-fiction avec des personnages qui sont quand même hauts en couleur et intéressants et tout ça, mais c'est pas un coup de cœur. Et je me rappelle à peine de l'histoire. Non, franchement, je pense pas continuer. Voilà, c'est de la jeunesse. Enfin, jeunesse. Du young adulte quand même plutôt, je pense. Mais c'est pas ma saga de l'année. Voilà. Nous avons aussi Spy Family. Voilà, je suis au tome 11. Et j'ai du mal. Je trouve que ça s'essouffle. C'est long. Même si chaque manga est intéressant, voilà, la plume est belle, etc. Je commence à souffler un peu. Donc peut-être que j'en lirai un par-ci par-là, peut-être en bibliothèque, mais je pense pas, je vais en acheter de nouveau. Parce que une chose, non, j'aime moins. Alors là, j'avais mis Fire Force, mais oui, non. Fire Force, j'aime beaucoup. Je préfère l'animé, parce que je comprends beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à comprendre le manga. Mais j'aime toujours le manga et je pense qu'à un moment donné, je vais quand même les prendre, mais je suis pas sûre. Après, peut-être que je vais juste attendre et regarder l'animé. C'est possible aussi. Et voilà. En fait, il y en a que 2. 3, du coup, si on compte Fire Force. Donc, en vrai, cette année, même si j'ai commencé beaucoup plus de sagas, j'ai fini quand même pas mal de sagas, parce que j'ai fini 7 sagas sur, du coup, 26. Donc ça me redescend à 19 sagas en cours, ça va. Je trouve que ça va. C'est pas non plus le meilleur score au monde, voilà, j'aimerais bien diminuer ma palle, diminuer mes sagas, surtout que j'ai acheté une saga pratiquement complète de Robin Hood. Oups. Et que j'ai une nouvelle saga de fantasy qui est arrivée dans mon appart hier. Donc bon, ça va être un peu plus compliqué l'année prochaine, mais je vous en parlerai du coup l'année prochaine pour les sagas que j'ai commencé, etc. Parce que tant que je les ai pas commencées, je considère qu'elles n'existent pas.
Voilà. Mais vraiment, les sagas où je pense que je peux être à jour, déjà, c'est Les Aventuriers de la Mer. Parce qu'il me reste une seule intégrale et après, c'est fini. Nous avons, je crois, le cycle de Sif de terminé, mais je suis pas certaine. Harry Potter, j'aimerais beaucoup l'avancer. Ce serait cool. Pareil pour l'Alliance, qui est juste ici, du coup. Et après, bah, les mangas que j'ai, bah, je sais pas trop combien de temps il reste à lire. Compliqué. Enfin bref, voilà. Si jamais t'as des questions précises sur tel ou tel livre, n'hésite pas à me poser en commentaire. Comme ça, je pourrais essayer de faire un résumé un peu mieux que ce que j'ai pu faire, parce que la vidéo dure quand même 30 minutes, donc il est temps que j'arrête là. Et voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça a pu même te donner des petites idées de lecture. Et si jamais t'as aussi envie de me parler de tes sagas en cours de tes sagas coup de cœur de l'année, n'hésite pas. Vraiment, je suis curieuse de savoir, surtout si c'est de la fantasy ou du young adulte. Là, vas-y, fais-le et écris-le, parce que je veux savoir, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'est un souci. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. En attendant la prochaine vidéo, profite bien, chill bien, amuse-toi bien, fais-toi plaisir. Et je te dis à la prochaine. Salut!